Octobre, c'est le mois de la récolte de la cabosse. Il faut avoir l'œil. Sur le même arbre, les fruits n'ont pas les mêmes couleurs. C'est une question de maturité. Les jeunes peuvent être récoltés, les autres le seront plus tard. Sur les 7 hectares de terrain, à Saint-Philippe, Franck a planté environ 1000 cacaoyers, dont 3 variétés de cacao, le Criollo, le Trinatario et le Forastero. Les variétés que je trouvais les plus prometteurs en termes de production, mais aussi en termes de qualité de cacao. Et ensuite à ça, j'ai rajouté d'autres variétés. Donc je travaille avec le Conservatoire international du cacao. Donc ils ont plein de variétés indigènes, des variétés parfois très résistantes aux maladies. En fonction de la variété, la production peut être du simple au double. Et un arbre, c'est environ 1 kg de fèves séchées au bout de 7 ans. Le cacaoyer reste un arbre sensible. Il a besoin d'ombre, du soleil, mais le plus important, il doit être protégé du vent. Il faut le cultiver en agroforesterie, donc protégé par des arbres mûrs, on va dire. Ici, les arbres protecteurs, c'est des fruitiers. Donc on a par exemple des pieds de jac, des pieds de jamblon, des pieds de fruits rares aussi, comme les pieds de canistel, des pieds de chupa-chupa, pour protéger un peu toutes ces plantations-là. À peine cueilli, assisté de son jeune frère, Florent, Franck s'attaque à l'écabossage, étape qui consiste à séparer les fèves de cacao de la pulpe blanche. Pour se démarquer des grands producteurs de cacao d'Afrique et d'ailleurs, Franck doit produire un cacao de qualité. On n'a pas le choix que de faire de la qualité. Il faut que les gens, quand ils goûtent ce chocolat-là, ils disent « Ah ouais, effectivement, on n'a rien à voir avec ce que nous trouvons dans le commerce et qu'il n'a pas d'âme parce que là, vraiment, on a quelque chose qui se passe. » La qualité passe par une bonne fermentation. Durant une semaine, le producteur se met au chevet de ses fèves et contrôle le seuil d'humidité, la température toutes les heures, entre 46 degrés et 50 degrés, pour une meilleure conservation des fruits. L'étape de fermentation, c'est l'étape cruciale où en fin de compte, c'est là où tous les précurseurs de l'arôme se créent. Et en fin de compte, en faisant une très bonne fermentation, on arrive à ramener plein de saveurs dans une tablette de chocolat. Florent découvre pour la première fois le processus de fermentation. Il suit actuellement un BTS agricole avec une idée, rejoindre l'entreprise familiale à l'issue de ses études. On a quand même pas mal de variétés de produits. L'exploitation est quand même diversifiée. On a des épices, des sirops, des confitures. Donc ça laisse quand même un panel de choix assez large et je trouve que c'est intéressant. De la fève à la tablette, le processus est long. Après le séchoir de la pompe à chaleur, il y aura les étapes de torréfaction, broyage, conchage, jusqu'au moule de la tablette. Le chocolat, cru 2023 Made in Saint-Philippe, est annoncé pour le début décembre.